J'y place maintenant à l'entretien de cette édition Simone Rodan-Benzaken, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous dirigez la branche Europe de l'American Jewish Committee, l'une des grandes organisations non gouvernementales américaines de lutte pour les droits de l'homme et contre l'antisémitisme. L'antisémitisme qui connaît justement un rebond exponentiel ces dernières années aux États-Unis et plus encore ces derniers mois. Selon une étude publiée hier, les actes antisémites ont ainsi augmenté de 80% le mois dernier aux États-Unis. Et c'est dans ce contexte qu'a eu lieu aujourd'hui un rassemblement virtuel contre l'antisémitisme. Est-ce qu'on a affaire, Simone Rodan-Benzaken, à une forme de réplique d'un phénomène présent notamment en Europe, ou est-ce qu'il y a finalement une forme de singularité américaine dans cette affaire ? Premièrement, je pense qu'il y a toujours une singularité dans toutes les formes d'antisémitisme. Même si quand on compare la France, c'est pas tout à fait la même chose en Angleterre, en Allemagne, en Suède ou au Danemark. Mais malgré tout, je pense qu'il y a des choses en commun. Et effectivement, je pense que nous vivons aujourd'hui aux États-Unis, c'est un tout petit peu ce que nous vivons depuis 20 ans en Europe de l'Ouest, en tout cas, c'est-à-dire avec une émergence d'un antisémitisme, ce qu'on a appelé pendant longtemps le nouvel antisémitisme, qui aujourd'hui est assez présent aux États-Unis. Alors ce rapport du Secure Common Network, un organe qui conseille les organisations juives américaines, notamment en matière de sécurité, eh bien, il se focalise sur la période au cours de laquelle ont eu lieu les derniers affrontements israélo-palestiniens. Il y a quelques années, un chercheur français, Marc Hecker, qui est aujourd'hui à l'IFRI, avait publié un livre intitulé Intifada à la française avec un point d'interrogation. C'était sur la période qui avait suivi la seconde Intifada. Est-ce qu'on peut parler désormais d'intifada à l'américaine ? Autrement dit, est-ce qu'il y a une forme d'importation explosive du conflit israélo-palestinien désormais sur les terres américaines ? Alors oui, premièrement, je pense qu'effectivement, il y a un terreau américain aujourd'hui, similaire un peu à ce que nous avons eu en France et en Europe occidentale. Avec une forme de décalage dans le temps. Exactement, avec un décalage dans le temps où effectivement il y a une focalisation notamment dans la gauche du Parti démocrate américain sur le conflit israélo-palestinien, avec une diabolisation d'Israël, avec une diabolisation du sionisme et donc effectivement une instrumentalisation du conflit israélo-palestinien et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on voit les conséquences. Quand on voit, moi je vais vous lire une citation de la représentante du Congrès, Rachida Tlaib, donc plutôt D'origine palestinienne. voilà, exactement, d'origine palestinienne. Ce qu'ils font au peuple palestinien, c'est ce qu'ils continuent à faire à nos frères et sœurs noirs ici. Il y a clairement une sorte de projection sur le conflit israélo-palestinien. C'est une manière de régler les problèmes également aux États-Unis. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, il n'y a rien de pire aux États-Unis que d'être raciste. Et quand on identifie Israël comme étant un État raciste, un État apartheid, c'est également le mot utilisé de plus en plus souvent par des membres du Congrès américain démocrate progressiste, c'est l'ennemi absolu. Et donc effectivement, dans cette diabolisation, malheureusement, il y a un antisionisme qui se met en place et il y a du coup effectivement les Juifs américains qui en souffrent largement. Alors quand on regarde également le profil de ceux qui ont agressé les Juifs américains, on voit aussi qu'ils portent très souvent des kéfiers. Voilà, ça ressemble beaucoup à notre intifada à nous ici en France, effectivement, c'est-à-dire une sorte d'identification absolue avec la cause palestinienne. Avec néanmoins des accents américains, ce que vous venez de souligner. Dans une récente interview, pour poursuivre et prolonger votre réflexion, accordée au site Times of Israel, Abbé Foxman, le dirigeant historique de l'Anti-Defamation League, tente d'expliquer justement la situation. Il s'inquiète notamment du déphasage croissant entre Israël, ses dirigeants et la nouvelle société américaine, une société où l'agenda progressiste a une influence considérable dans les milieux intellectuels et universitaires. Est-ce qu'en Israël, on prend suffisamment la mesure de cette évolution profonde, de cette nouvelle grammaire qui conduit à ranger la question palestinienne dans les mêmes catégories que la lutte contre le racisme aux États-Unis ? Je ne sais pas s'il y a une vraie prise de conscience. D'ailleurs, vous parlez d'Israël, mais je ne suis même pas sûre qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui aux États-Unis. Malheureusement, ça prend toujours un peu de temps. C'est vrai que nous, Européens, quand on voit les choses aux États-Unis, parfois j'ai l'impression qu'on a un peu plus de clairvoyance, tout simplement parce que
nous avons vécu des choses similaires. Je ne suis pas aujourd'hui si certaine que ça que la communauté juive américaine dans son ensemble réalise ce qui est en train de lui arriver. Et donc, effectivement, je ne suis pas non plus sûre que les Israéliens comprennent aujourd'hui qu'il y a un vrai danger qui se met en place à la gauche du Parti démocrate américain. Notamment autour du sénateur du Vermont, Bernie Sanders, qui a publié il y a une quinzaine de jours, ou un petit peu moins, une tribune dans le New York Times intitulée Palestinian Lives Matter, une forme de réplique, là aussi, du mouvement Black Lives Matter. C'est une manière pour eux de surfer, de prolonger ce combat, légitime d'ailleurs, antiraciste. Oui, alors je pense que en réalité, c'est un sujet très complexe, mais effectivement, je pense qu'il y a plusieurs sujets. La première, c'est la projection. Nous l'avons vécu ici aussi. Je veux dire, quand en France, on utilise des termes comme colon, colonisation, ce ne sont pas des termes innocents. Et ils évoquent automatiquement aussi notre propre passé. Donc ce serait une manière de se dédouaner aussi pour les Américains. Je pense tout à fait. Il y a une manière de se dédouaner, en tout cas de faire une thérapie collective, si on peut le dire comme ça, sur les sujets contemporains. La deuxième chose, je pense qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis, on a beaucoup parlé des woke, les éveillés, comme on les appelle, qui ont des théories qui au départ étaient marginales aux États-Unis, mais qui deviennent assez importantes, qui en fait séparent le monde en noir et blanc, en opprimé et oppresseur. Et donc effectivement, à partir du moment où on crée ces catégories, donc les noirs sont les opprimés, les blancs sont les racistes, les oppresseurs, les juifs, en réalité, avec leurs identités fluides, ne rentrent dans aucune de ces catégories-là. Et on les a blanchis. Ils sont devenus blancs. Alors même avant ce conflit actuel, on a vu dans les campus américains des phénomènes de harcèlement contre des étudiants juifs qui sont devenus blanchis, qui sont devenus blancs. On demande aux juifs, par exemple, de signer des charges pour dire si je veux participer à Black Lives Matter, je dois dire que je ne suis pas sioniste. Donc je dois déclarer que je ne suis pas oppresseur. Et donc, effectivement, c'est la prolongation de tout ça qu'on voit, je pense, aujourd'hui, avec des conséquences catastrophiques, dangereuses, et qui, dans le contexte américain, comme toujours, vont très, très, très vite. Merci beaucoup, Simone Rodan-Benzaken, d'avoir été mon invitée. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la branche Europe de l'American Jewish Committee. À très bientôt sur Radio J. À bientôt, merci.